Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Réjouis-toi, comblé de grâce. Voilà le verset qui explique le fait que nous lisions une fois de plus le récit de l'Annonciation. Marie est comblée de grâce, déclare l'ange auquel la Vierge Marie réagit par un bouleversement mais aussi par un raisonnement. Que peut bien signifier une telle salutation ? Comblée de grâce. L'Église y a vu, y a contemplé, y a édifié le mystère de la conception immaculée de la Vierge Marie. Ô Marie, conçue sans péché, comme le dit l'oraison de la messe de ce jour, tu l'as préservée de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils. La Vierge Marie a bénéficié par anticipation de la grâce de la réconciliation du genre humain avec Dieu par le sacrifice de la mort du Christ sur la croix. Le sacrifice de la croix sauve le monde, et la Vierge, qui va donner au Sauveur lui-même sa chair mortelle, notre chair humaine, bénéficie par avance des fruits du salut. Elle en bénéficie non pas comme un privilège personnel et sans partage, mais comme une mission reçue pour que nous ayons la vie à notre tour. D'ailleurs, la Vierge ne prend pas cette salutation comme un honneur. Elle sait rester elle-même. Elle sait et professe ce qu'elle est, l'humble servante du Seigneur. Marie est l'humble servante du Seigneur, et en cela, elle est la servante de l'humanité tout entière. C'est aussi nous qu'elle sert par son oui. C'est à nous qu'elle fait bénéficier toutes les grâces qu'elle a reçues. Ainsi, nous avons en elle un exemple magnifique de ce que Jésus illustre au chapitre 7 de l'Évangile selon saint Jean. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. Marie est une fontaine de grâce. Elle est pleine de grâce et nous en fait bénéficier en abondance. Quand Dieu donne une grâce, il en donne toujours trop. Ma coupe est débordante, s'écrie le psalmiste. Le royaume est toujours profusion. Et si nous sommes finis, Dieu est infini. Si notre cœur est étroit, le cœur du Christ est ouvert et nous verse son amour et son Esprit Saint. Mais, comme Marie, un cœur créé ne sera jamais infini. Il débordera forcément et répandra les grâces surabondantes. Comme la Vierge Immaculée, nous ne saurions retenir les grâces de Dieu en nous. Elle nous ferait déborder de toutes parts. Quand quelqu'un reçoit une grâce, elle n'est pas pour lui. Elle est pour les autres, elle est pour le monde. La première femme, Ève, a pris du fruit défendu ce qui nous a obtenu la mort. Marie, la nouvelle Ève, nous donne le fruit de ses entrailles et nous obtient la vie. Conçue sans péché, personne n'aura été aussi libre que la Vierge Immaculée.
libres de dire oui, car nous savons que le péché est un esclavage, une prison, une pesanteur qui sans cesse nous ramène à notre bout. La grâce est élévation. Elle nous rend libres, elle rend notre vie sans entrave. Célébrons la Vierge Immaculée, première femme vraiment libre de l'histoire, une femme qui nous a libérés par son oui, jaillit de son cœur immaculé. L'évangile du jour a été commenté par le père Édouard Roblot, curé de la paroisse Notre-Dame de la